L'arnaque du siècle à Djibouti. C'est l'histoire d'un homme d'affaires chinois qui possède plusieurs usines en Éthiopie. Le pétrole, les matières premières et les pièces détachées viennent de Chine en passant par le port de Djibouti et qui sont ensuite transportés dans des camions remorqueurs qui vont parcourir toute une route vers Addis Abeba. Tout se passait très bien jusqu'au jour où le Chinois décide de diminuer le coût du transport. Il eut donc l'idée de construire une ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti mais qui représentera en réalité un grand intérêt pour la Chine. Pour cela il est parti proposer ce projet de 4,5 milliards de dollars aux deux chefs d'État, djiboutiens et éthiopiens. Comme Djibouti est tellement fauché et n'a pas les moyens d'investir pour un tel projet, le Chinois lui propose de prêter un crédit de 569 millions de dollars, qui sera remboursé en plusieurs échéances et le reste sera du côté éthiopien. Le président était d'accord pour cette opportunité. Mais avant de prêter cet argent le Chinois avait des conditions, qui seront comme suit. 1. Le projet de construction doit être attribué à une entreprise chinoise. 2. Toutes les locomotives et wagons devront être achetés de la Chine. 3. Tous les matériels de construction devront être importés de la Chine. 4. Toute la main-d'œuvre doit être réalisée par des Chinois. 5. Une partie du financement devrait être versée comme commission et sera partagée entre les décideurs de ce projet. 6. Et en dernier, le financement de ce projet sera géré par les Chinois et par l'intermédiaire d'une banque chinoise à Djibouti appelée Exim Bank. Le président a fini par accepter les conditions et s'engage à signer le contrat avec les Chinois qui transféreront l'argent directement vers l'Exim Bank à Djibouti. Durant le travaux, l'Exim Bank à Djibouti paiera à la Chine le prix des locomotives et des wagons chinois, les matériels de construction de Chine, la main-d'œuvre chinoise, les commissions de la mafia fantôme chinoise du projet. Une fois la construction est terminée et que tout l'argent de la banque est dépensé, les Chinois remettent de bonnes mains au président IOG les clés de cette nouvelle ligne ferroviaire de Nagaad pour l'inaugurer devant les Djiboutiens. Au deuxième jour de l'inauguration, le Chinois vient frapper à la porte du président pour lui remettre les documents du crédit hypothécaire de 569 millions de dollars, soit plus de 100 milliards de francs Djibouti. Maintenant l'État djiboutien doit rembourser toute la somme empruntée à la Chine tout en sachant que tout cet argent emprunté est déjà retourné à la Chine qui a bénéficié durant les travaux. Autrement dit, les Chinois ont repris indirectement leur argent, qu'ils avaient prêté à l'État djiboutien, il ne reste plus qu'à rembourser ces arnaqueurs professionnels chinois avec l'argent des pauvres contribuables djiboutiens. Finalement vous comprenez à quel point les Chinois nous ont doublement bien arnaqués avec un putain de train que très peu de Djiboutiens l'utilisent. Et sachez chers Africains qu'ils continuent toujours à envahir toute l'Afrique par la dette avec différentes techniques de business arnaque, made in China. C'était l'arnaque du siècle à Djibouti, merci.